messieurs, bonsoir, pas bonjour, presque bonsoir et bienvenue à cet atelier conférence concernant l'hypnose éveillée conversationnelle. Alors, qui dit atelier, bien entendu, qui dit atelier conférence, dit atelier. Et quand on vous dit atelier, en général, ça veut dire qu'on travaille. Ça veut dire que je ne vais pas être tout seul à travailler. Je vais vous demander un certain nombre de choses. Vous allez voir, je vais vous demander des choses qui sont particulièrement difficiles. Je vais commencer par vous demander d'imaginer. Oui, c'est très compliqué. Imaginez, simplement, si vous aviez la possibilité, les outils, les ressources, les techniques, de pouvoir convaincre n'importe qui, n'importe quand, presque n'importe qui, pas tout à fait quand même, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, si vous aviez la possibilité de pouvoir persuader à volonté, qu'est-ce que vous voudriez en faire? Comment est-ce que vous voudriez l'utiliser? Si vous aviez cette capacité, si vous aviez ces outils, comment est-ce que vous aimeriez les utiliser pour aider vous, votre famille, vos amis, vos clients, vos collègues, vos patrons? Je vais vous demander de prendre quelques instants, on va dire 45, 50 secondes, 50 secondes de temps d'horloge, qui vont être tout le temps du monde. Laissez-vous aller simplement à imaginer. Fermez les yeux, peut-être, ou pas, et laissez-vous simplement imaginer. Imaginez ce que vous voudriez en faire. Comment est-ce que vous pourriez en profiter pour vous-même, en faire profiter les autres? Et laissez-vous bien l'imaginer. Gardez-le dans l'esprit par la suite, parce que ça va vous aider à mieux comprendre, à mieux assimiler ce qui va se passer après. Pendant ce temps-là, les dernières personnes vont rentrer dans la salle. Vous pouvez continuer naturellement d'entendre le son de ma voix. Le son de ma voix qui va déjà vous accompagner ici pendant l'heure qui vient. Puis qui peut continuer de vous accompagner après en souvenir, tant que vous en aurez envie. Continuez d'entendre aussi le son de la conférence d'à côté. Vous remarquerez que c'est extraordinairement bien assonorisé. Allez-y madame, il reste de la place, installez-vous. Voilà. 45 secondes de temps d'horloge, 50 secondes de temps d'horloge, qui sont vraiment tout le temps du monde. Vous imaginez ce que vous pourriez faire d'une telle capacité. Voilà. Et gardez à l'esprit parce que nous allons continuer. J'ai continué à vous faire travailler. Enfin, si on veut. Je vais vous emmener en voyage. On va partir en voyage ensemble. On va faire un voyage à travers le temps et à travers l'espace. Simplement imaginez. Nous sommes quelque part aux États-Unis. 1957. Une salle grande comme celle-ci, peut-être un peu plus grande, moins large, moins haut, un peu plus sombre. Au fond de la salle, des tables. Derrière ces tables, une dizaine de chaises. Et sur ces chaises sont assis des hommes. Ces hommes sont tous des médecins. Ils font partie de l'ordre américain des médecins. Ils sont là pour décider du sort d'un autre homme. Ils sont là pour décider si cette autre personne va continuer à avoir le droit ou pas d'exercer son métier, de faire ce qu'il sait le mieux faire,
de faire ce pourquoi il est considéré peut-être comme l'un des meilleurs spécialistes au monde. Cet homme, il est là-bas quelque part devant la porte. Il attend. Il est bizarre. Il est un peu différent. Il a l'air plus petit. Avant, il était très grand. Mais avec l'âge, il s'est recourbé. Il est habillé d'une drôle de couleur. Il est habillé tout en mauve, rose, fuchsia. Alors, ça peut être une très belle couleur, par exemple, quand elle est sur le t-shirt de madame. Mais sur un vieux monsieur, un peu courbé, ça fait bizarre. Cette couleur, il la porte tout le temps parce qu'en plus, il est daltonien. C'est la seule couleur qu'il arrive à reconnaître facilement. Il marche avec une canne. Quand il était jeune, il a eu la polio. Il s'en est sorti. Il a récupéré. Mais la maladie va le rattraper quelques années plus tard. Il finira sa vie dans une chaise à roulettes. Il rentre dans la salle. Sur le sol, on entend le son de sa canne. Qui clope, clope, clope. Et il avance à travers les allées. C'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Tous les témoins présents disent la même chose. On a vu rentrer un drôle de petit bonhomme en mauve. Et on l'a vu ressortir. Ce qui s'est passé entre-temps, personne ne s'en rappelle. Il venait de sauver son droit à exercer son métier. Son métier, c'était hypnothérapeute. Il était reconnu comme le meilleur hypnothérapeute du moment. Cet homme s'appelait Milton Erickson. Un an plus tard, en 1958, l'hypnose est reconnue comme moyen médical officiel par l'Ordre des médecins américains. Je m'appelle Pierre Marichal, je suis coach, hypnothérapeute et formateur. Et je suis particulièrement content d'être avec vous ici aujourd'hui. Je vous remercie d'être si nombreux présents d'ailleurs. Ben, ça me fait d'autant plus plaisir que là, la semaine passée, j'ai fait 12 000 km en me disant que j'allais vous voir. Bon, pas exclusivement vous, hein. J'ai quand même fait 4 conférences sur le salon. N'empêche, ça fait plaisir. J'habite à Taïwan et je reviens à Paris 7 à 8 fois par an pour donner cours. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose. Et plus particulièrement, d'hypnose éveillée, conversationnelle. Alors qu'est-ce que ça cause ce drôle de truc? Hypnose éveillée, conversationnelle. D'abord, on va peut-être un peu voir ce que vous pensez qu'est l'hypnose. Alors, mademoiselle, par exemple, pour vous, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un moyen de soigner les gens. Alors, un moyen de soigner les gens. Bonne réponse. Mademoiselle. Alors, nous avons un moyen de soigner les gens, un je ne sais pas. C'est une excellente réponse. Madame? Je pense que ça a à voir avec l'inconscient ou le subconscient. Alors, quelque chose qui a à voir avec le conscient ou le subconscient. Ok. Allez, quelqu'un a une autre idée? Vous êtes? Pour vous? Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Un état de conscience modifié qui permet d'atteindre le subconscient. Pas mal ça. Hein? Elle a revu avant de venir à la conférence. Eh bien, vous avez tous raison, bien entendu. Même et peut-être surtout le je ne sais pas. Parce que quelque part, il y a encore beaucoup de parties dans l'hypnose. Donc, si on veut vraiment être honnête, on doit dire je sais pas. D'accord? En même temps, en effet, là vous avez tout à fait raison, c'est d'abord et avant tout un état. L'hypnose, c'est un état naturel. Un état dans lequel vous vous trouvez 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour.
Simplement, vous ne le savez pas, donc vous ne vous en rendez pas compte, et donc vous ne l'utilisez pas. Ça vous arrive quand, vous savez, vous rentrez dans votre transport, que ce soit votre voiture ou votre métro, puis vous arrivez à la destination, vous remarquez bien que vous êtes à destination, mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est plus. Vous étiez dans un état de type hypnotique. Vous regardez un bon film, vous vous identifiez au héros, vous sortez de la salle de cinéma, à la limite vous vous bougez comme lui. Bon, ce n'est qu'une illusion quand vous vous dites que vous lui ressemblez d'ailleurs, en général. Mais vous vous trouvez quand même des points de ressemblance. Hein. Bon, vous étiez aussi dans un état de type hypnotique. Vous allez à la messe, vous allez à la synagogue, vous allez à la mosquée, au temple. Vous êtes plongé dans les prières, vous êtes dans des états de type hypnotique. Toutes ces choses relèvent du même type d'état. Maintenant, ce qu'on peut se poser la question, c'est bien, mais à quoi ça sert? Avant ça, il faut savoir que l'hypnose, c'est aussi les outils qui vont permettre d'atteindre à ces états. Alors la question précédente, c'est à quoi ça sert? Ben, ça peut servir à plein de choses. À votre avis, à quoi ça peut servir? Alors on a dit à soigner. D'accord? À part à soigner. Mettre en confiance l'individu, c'est pas mal ça. Quoi faire? Pour le soulager de ses maux. Soigner, mettre en confiance pour soulager de ses maux. Une autre utilité? Enlever les barrières, ça c'est bien aussi. Non, pas. Créer des changements. Oui, c'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas entendu. Faire circuler l'énergie, oui. Clausel? À comprendre certains comportements, voilà, c'est vrai aussi. Donc, tout ça sont des utilités possibles. On va y revenir là-dessus. Gardez en tête les utilités. Et imaginez-vous, rappelez-vous ce que je vous avais demandé d'imaginer au début. À quoi est-ce que vous voudriez l'utiliser? Pensez à ça. Comment est-ce que vous voudriez vous en servir? Parce que les utilisations, elles sont tout aussi différentes que vous êtes différents. Bon, on va y revenir dans un instant. D'abord, voyons, on parle souvent, il y a plusieurs types d'hypnose. En fait, non. C'est un état plus ou moins profond, un état différé de conscience, nous sommes d'accord, mais dans lequel on va aller plus ou moins profondément. Et la profondeur n'a rien à voir, nous le verrons plus tard, avec l'efficacité. D'accord? Il y a simplement différentes façons d'aborder cet état. Alors, il y a le côté, par exemple, très spectaculaire. Qui a déjà été ou a vu à la télévision un spectacle d'hypnose? Voilà. Vous aimez bien? Marrant, hein? Sympa. Moi, je trouve aussi. Moi, j'aime bien. J'aime bien Mesmer. Je trouve qu'il fait bien son travail. D'accord? C'est super, on passe un bon moment. C'est génial, simplement, ça sert à rien. Ben si, ça sert à nous faire rigoler, ce qui, par les temps actuels, est déjà pas si mal que ça. Hein? Bon, ça met une bonne ambiance, c'est chouette. Mais en dehors de ça, en effet, ça ne va pas plus loin que ça. C'est une hypnose qui ne permet pas de faire quelque changement que ce soit. Et c'est une hypnose qui ne fonctionnera qu'en gros sur à peu près 3% de la population. D'ailleurs, si vous avez suivi quand quelqu'un comme Mesmer présente son programme, il fait une stricte sélection des gens qui vont monter sur scène. Il ne prend que les gens qui sont les plus susceptibles de partir dans un autre état très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un spectacle et qu'il n'a pas le temps de passer 2 heures ou 3 heures à hypnotiser quelqu'un. Pour ses patients les plus durs, Milton Erickson avait mis jusqu'à 80 heures. Bon, pas d'affilée, hein, quand même, il dormait entre-temps. Mais 80 heures de mise en transe, de tentative de mise en transe avant d'amener la personne jusqu'au bon
niveau pour pouvoir travailler avec. Tout le monde est hypnotisable, c'est un état naturel simplement, tout le monde est différent. Donc, tout le monde est hypnotisable, mais pas à la même vitesse et pas à la même profondeur. Alors, à côté de l'hypnose de spectacle, nous avons l'hypnose, je dirais, la plus courante dans son utilisation, dans son autre utilisation. En tout cas, la plus couramment connue. C'est l'hypnose thérapeutique, celle qu'en général, et je dis bien en général, on va appeler l'hypnose ericksonienne. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon. C'est le terme communément utilisé. Alors l'hypnose ericksonienne, c'est celle que vous utilisez, qu'on va utiliser quand vous allez chez un hypnothérapeute. Vous arrivez devant la personne, homme ou femme, vous asseyez confortablement, il est en train de vous parler, vous lui dites, vous lui expliquez ce que vous désirez, et là il vous regarde bizarrement, d'un œil un peu vague, comme s'il avait fumé un joint, et il commence à vous parler. Une voix différente. Ah, c'est vrai. Tranquillement, au rythme de votre respiration. Simplement et tranquillement. De plus en plus profond. Et au fur et à mesure, vous sentez vos paupières qui deviennent un peu plus lourdes. Vous dites c'est pas possible, il y a quelque chose de bizarre. J'aurais pas dû boire le café qu'il m'a offert avant. Il y avait quelque chose dedans. Et vous partez. Bon, soyons réalistes. Si sur cette hypnose-là, vous ne vous rendez pas compte que vous vous faites hypnotiser, soyons clairs, ce n'est pas d'un hypnothérapeute dont vous avez besoin, c'est d'un spécialiste des oreilles ou d'un ophtalmologue. D'accord? Bon. Maintenant, elle est bien cette hypnose-là. Mais le problème, c'est qu'on ne peut l'utiliser que dans un cabinet d'hypnothérapeute. Alors l'hypnose, c'est un état naturel qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, imaginez, vous arrivez devant votre patron, et vous arrivez devant lui et vous dites « Ah, c'est bien. Et quand vous fermerez les yeux, vous signerez mon augmentation. Ah. » À la limite, vous prenez sa main, vous la soulevez. À mon avis, ça ne va pas le faire. Il risque de sortir très rapidement d'état de transe et vous de l'entreprise. D'accord? Alors pour ça, il y a en effet des techniques du type hypnose éveillée conversationnelle. L'hypnose éveillée conversationnelle, c'est une hypnose qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas, qui ne se remarque pas. Inodore, incolore, insipide. Ça ressemble à tout, sauf à l'hypnose. Pas, hein? Ça veut dire quoi? Alors, là, en général, à ce moment-là, il y a une voix qui se lève, une petite voix, pleine de ressenti et d'éthique, et qui me dit, d'un ton presque pas gentil, mais est-ce que ça ne serait pas un peu de la manipulation? C'est à quoi je réponds, pourquoi un peu? Bien sûr, bien évidemment, c'est de la manipulation. Sans l'ombre d'un doute, ni même d'une hésitation. D'accord? Simplement, la manipulation est un mot qui a pris une mauvaise connotation. Et au départ, c'est un outil comme les autres. On commence à être manipulé le jour où votre maman, votre papa vous a dit, voilà, tu dis bonjour monsieur. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis bonjour. Bon oui, tu lui dis bonjour quand même. Bon ben on a commencé à nous manipuler. D'accord? On passe à l'école maternelle, on passe à l'école primaire, et on continue à se faire manipuler. Et puis on regarde la télévision, on voit des publicités, on est manipulé tout le temps. Et puis on va voter. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez choisi tout seul? Sincèrement. Alors il y a ceux qui disent non, non, moi j'ai choisi tout seul parce que j'ai voté contre les autres. Ah oui. Je joue au ping-pong. La manipulation, c'est comme un marteau. Si vous achetez un marteau pour enfoncer un clou dans le mur et y accrocher le cadre, le marteau il est bien. Ben, ça dépend du cadre. Ben, si avec le même marteau vous tapez sur la tête de votre voisin,
Là, c'est pas bien. Ça dépend du voisin aussi. Avec certains voisins, ça pourrait être bien. Mais globalement, il y a l'usage qu'on en fait. Il y a l'hypnose conversationnelle et la manipulation, c'est la même chose. Tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Alors, quels sont les usages qu'on pourrait avoir là-dessus? Alors, il y en a de plusieurs types. Alors, on va séparer en deux zones. Hein. Il y a les thérapeutiques, il y a les non thérapeutiques. Alors, en thérapeutique, le plus bizarre, finalement, quelque part, c'est quand c'est entre les mains d'un hypnothérapeute. Attends, il est hypnothérapeute, pourquoi est-ce que ça ne doit pas se remarquer? Parce qu'il est discret. Il est modeste, il veut pas qu'on sache. Non, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, régulièrement, des gens qui arrivent chez moi qui me disent on m'a dit que vous pouviez m'aider, mais je vois que vous faites de l'hypnose, moi ça me fait peur. Bon, ben entrez quand même, on va discuter. Rentre, on discute, et voilà, on passe au tour. On utilise le conversationnel. Et on arrive en fin de séance, je lui dis, vous voulez pas vous relaxer un petit peu peut-être? Et là, sans savoir qu'il y va, il part dans une transe conventionnelle, et quand il ressort de là, je lui dis, bienvenue dans le monde de l'hypnose. Le travail avait déjà été en grosse partie fait, pendant qu'on était simplement en train de discuter. Pourquoi? Parce que nous avions discuté en direct, avec la partie de son inconscient qui prend des décisions pour créer des changements. Alors, il y a aussi les thérapeutes qui ne sont pas nos thérapeutes. Je prends toujours cet exemple parce je trouve qu'il est marquant. Moi, j'aime bien, comme j'aime bien faire le clown, ça me permet de faire le clown sur cet exemple-là. Imaginez un acupuncteur qui vient chez vous avec une grande aiguille et qui vous dit « Je vais vous hypnotiser ». J'ai vu une réaction de madame « Non ». La majorité, vous vous foutez de camp. Moi aussi, si je vois cette tête-là. D'accord? Et en même temps, c'est dommage. Pourquoi? Parce que l'acupuncteur, le masseur, le kiné, le médecin classique, le sophrologue, quoique la sophrologie, c'est très proche de l'hypnose à certains niveaux. En fin de compte, on va retirer le sophrologue. Ils sont trop proches de l'hypnose. Les sexologues. Il y a des enfants dans la salle. On ne peut pas. D'accord? Oui, je suis désolé, mademoiselle. C'est mignon. Voilà. Alors, j'ai un élève qui est acupuncteur. Un ancien élève. Il a fini depuis un certain temps. C'est un excellent acupuncteur. Et en même temps, il me dit, bien, depuis qu'il utilise ces techniques-là, en gros, à mon avis, c'est schématique quand même, hein, ne généralisons pas réellement totalement. Il met 2 fois moins d'aiguilles pour obtenir des résultats 2 fois plus rapides et qui restent stables. Pourquoi? Parce que avec ces aiguilles, normalement, il travaille sur le corps et l'énergie, qui ont évidemment une répercussion sur le mental. Mais quand en plus il parle en direct au mental pour aller dans les raisons du problème et pour créer le changement en direct dans le mental, il augmente les résultats et il les stabilise. Alors à côté de ça, il y a tous les usages non thérapeutiques. Alors nous avons des enseignants, des éducateurs, des commerciaux. C'est bien les commerciaux. Moi mes élèves commerciaux, ils font 40% de bénéfices de résultats en plus en général. Des gens qui font du marketing. Les négociateurs, par exemple, les négociateurs du GIGN utilisent ce type de technique aussi pour calmer les esprits dans les cas de prise d'otage. Nous avons des avocats, nous avons des journalistes. En fin de compte, toute personne ayant une activité où l'influence est nécessaire, qui a besoin d'avoir un discours d'influence. Alors le métier le plus répandu d'ailleurs, nous avons les parents. N'est-ce pas madame? Pas toujours évident, hein, d'avoir une influence. Mais il y a moyen d'améliorer largement ça. Surtout quand on a... Là, oula...
l'air sage ainsi, mais alors c'est une tête de mule. Non? Ça va? En tout cas, elle a un très joli sourire. Elle est très mignonne. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Comment? Pas compris. Pardon? Laura. Laura. Ah oui. C'est pas Laura, c'est Laura. Alors écoutez, faites-lui plaisir. Applaudissez Laura. S'il vous plaît. Mets-toi debout qu'on te voit. Voilà. Bien. Alors, en effet, au niveau des relations interparentales, au niveau des relations de couple, est-ce que vous savez que la moyenne actuelle de durée d'un mariage est de moins de 5 ans? D'accord? J'ai dit la moyenne, hein. Il y en a qui vont plus loin. D'accord? Mais il y en a qui vont moins loin aussi. Et c'est dû à quoi? Manque de communication. Mauvaise compréhension. En permanence. On ne parle pas la même langue. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin là-dessus, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il n'avait pas tort. Alors, donc vous voyez à quoi ça peut servir. Maintenant, rajoutez tout ça à ce que vous aviez imaginé que vous voudriez en faire. Réfléchissez à ce que vous voudriez en faire. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors, pour ça, il faudrait pouvoir le démontrer un petit peu. Le problème, c'est que démontrer, là, comme ça, dans le temps qui nous est imparti, ça dépêche, une hypnose qui ne se voit pas, ne s'entend pas, ne se remarque pas, pas évident. Heureusement, l'hypnose, qu'elle soit totalement visible ou totalement invisible, eh bien, fonctionne de la même façon, à les mêmes structures. Donc on va faire quelque chose de visible, et puis on va décomposer un petit peu. J'ai bien d'un ou d'une volontaire. Allez. Un ou une volontaire, s'il vous plaît. Alors, madame là-bas au bout, elle levez le bras la première. La madame qui est habillée comme Milton Erickson. Bonjour madame. Applaudissez-la. Montez ici. Voilà, vous avez vu, on vous applaudit. Vous êtes une vedette maintenant. Donc vous montez sur le podium. Voilà. Alors, comment vous appelez-vous? Annie. Bien. Donc Annie, vous êtes d'accord? On va faire l'expérience tous deux? Fantastique. Vous avez déjà été hypnotisée, Annie? Non, jamais. Jamais, c'est l'occasion jamais. D'accord? Alors, regardez, on va faire quelque chose de simple. Tout simplement. Annie, quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous lui donnez la main. Bonjour Annie. Ça va? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La main retombe, en général. Plus ou moins vite, mais elle retombe. Je vais vous poser une question, Annie. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous avez réfléchi quand vous m'avez donné la main? Non. Voilà. Si vous ne pensez pas, normalement, c'est que vous n'avez pas réfléchi. Donc vous sauriez normalement. D'accord. Bien. Et est-ce que vous réfléchissez d'habitude quand vous donnez la main à quelqu'un, à part savoir si cette personne est valable, hein? Non, non, on ne réfléchit pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gestes intégrés. Ce sont des mécanismes inclus, auxquels on ne réfléchit plus. C'est comme quand vous changez les vitesses d'une voiture. D'accord? Vous ne réfléchissez plus. Comme quand vous marchez, si vous devez réfléchir, à chaque fois que vous faites un pas, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. D'accord? Bien. Maintenant, c'est ce qu'on appelle techniquement un pattern. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on interrompt ça? Allez. Vous voulez bien avancer un tout petit peu? Merci, c'est gentil. Alors, j'ai déposé mon micro, parce que malheureusement, je vais avoir besoin de mes deux mains. D'accord? Mais je vous explique tout de suite et vous allez comprendre. Vous savez, c'est comme les histoires sans parole, ça se comprend tout seul. D'accord? Alors, regardez. Annie? Simplement, je vais vous demander je vais vous demander de regarder ce point qui est en dessous de ce dos. Simplement et tranquillement. De garder votre attention fixée sur ce point qui est en dessous de ce doigt. Et même lorsque je vais retirer mon doigt, votre attention va rester fixée sur ce point. Simplement et tranquillement. Voilà. Au fur et à mesure maintenant que cette main va se rapprocher de ce front. Simplement et tranquillement, vous allez pouvoir aller dans un état de plus en plus profondément. Je vais me mettre derrière vous pour être sûr que vous restiez, voilà, c'est bien, que vous soyez en parfaite sécurité. Voilà. Et je vous suggérerai de profiter de plus en plus profond à chaque inspiration et à chaque expiration de ce moment
Voilà, pour vous sentir tout simplement aussi bien que vous le désirez. Car il se passe toujours exclusivement ce que vous désirez. Alors, je vais vous redresser, et au moment où je vais vous redresser, vous allez aller encore plus profondément. Voilà, de plus en plus profondément. Redressez avec moi quand même. Voilà. Alors, je sais que pendant ce temps-là, je vais parler ailleurs, pendant que vous allez vous laisser vous donner l'autorisation vraiment d'en profiter au maximum. Laissez-vous simplement vous sentir aussi bien que vous le désirez. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens. Voilà. Alors, vous remarquerez, Annie d'ailleurs entend parfaitement tout ce qui se passe autour d'elle. Hein. Elle reste parfaitement consciente de tout ce qu'il y a autour. D'accord? Bon, vous remarquerez que la position est particulièrement naturelle. Hein? Qu'elle peut rigoler quand même. Et qu'en même temps, Annie sait parfaitement qu'elle peut en sortir quand elle veut, mais finalement, pourquoi en sortir? Puisqu'on se sent plutôt bien quand on y est. Alors maintenant, Annie, simplement cette main va glisser dans la direction de cette jambe, elle va flotter dans la direction de cette jambe, tranquillement à votre rythme. Et au fur et à mesure que cette main et cette jambe vont se rapprocher, vous allez continuer à vous sentir encore mieux, de plus en plus relax. Si vous le désirez, bien entendu, allez-y. Voilà, cette main va doucement glisser, doucement, tout doucement. Voilà, dans la direction de cette jambe. Au moment où cette jambe et cette main vont se rejoindre, eh bien vous allez complètement revenir en notre compagnie, dans l'espace de conscience éveillée, en vous sentant, en continuant à vous sentir aussi bien que vous le désirez. Voilà, je vous remercie, Annie. Bonjour. Alors, Annie, voilà, applaudissez-la, on est bien le mérite, hein. Première fois qu'elle part en hypnose, elle est courageuse, là. Mais finalement, elle est courageuse. Est-ce que c'est désagréable? Voilà, vous vous sentez comment, là? Bien, voilà. Est-ce que vous avez réalisé le moment où vous êtes passé de l'autre côté? Voilà, on réalise un petit peu, oui, c'est normal. D'accord? Est-ce que vous restez consciente de ce qui se dit autour de vous? Tout à fait. Donc vous voyez, c'est pas dangereux, ça fait pas mal, on se réveille facilement et on sait ce qui se passe autour de nous. D'accord? Je signale que l'hypnose, personne sous hypnose ne peut vous faire faire quelque chose qui va à l'encontre de vos convictions profondes. Il y a moyen de casser ça, mais ça s'appelle du lavage de cerveau et c'est des usages militaires. Ça ne se fait pas en 15 secondes dans un cabinet d'hypnothérapeute. D'accord? Ça ne marche pas. Est-ce que vous voulez encore bien faire une petite expérience avec moi? Ouais, allez, regardez. Vous me faites confiance. Voilà, elle a dit le mot important. Je vous fais confiance. D'accord? Ça, c'est un mot essentiel. Maintenant, regardez. On va recommencer à se donner la main. Mais là, voilà. Simplement, Annie, je voudrais simplement vous dire que nous confirmons à quel point je suis content que vous ayez accepté. Vous ayez accepté de faire cette démonstration. Vraiment. Parce que ça nous permet de pouvoir démontrer toute une série de choses à tous ces gens qui sont dans la salle, qui sont venus assister à cette conférence. Et quelque part, nous observent en essayant de comprendre ce qui se passe. Voilà, simplement et tranquillement. Et vous remarquez que le bras d'Annie reste tendu. Elle est là. Bon, vous pouvez le rabaisser, vous savez. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons, d'un côté comme de l'autre, nous avons créé ce qu'on appelle une rupture de pattern. L'inconscient attend la fin d'un mouvement qu'il connaît. Donc pendant ce temps-là, bon, quand vous faites ça, ça c'est plus utilisable dans la vie de tous les jours que le premier. Mais n'oubliez pas de rabaisser le bras de la personne, sinon elle va se balader pendant un petit moment avec le bras tendu et ça va quand même avoir l'air un peu con et ça ne sera pas très discret. D'accord? Donc par contre, vous créez la rupture de pattern. Qu'est-ce qui se passe pendant la rupture de pattern? Je n'ai pas arrêté de parler. Et j'ai porté mon regard d'une certaine façon dans le sien, tout en continuant d'attirer son attention. Tant que vous regardez ma main gauche, vous ne vous occupez pas de ce que fait ma main droite. D'accord? Et pendant ce temps-là, l'inconscient ne s'occupait pas de l'ouverture qui venait de se faire, et je pouvais, si je le désirais, glisser une suggestion. D'accord? Tout simplement. Je vous remercie, Yannick. Votre collaboration a été extraordinaire. Merci à vous. On applaudit. Merci.
Alors, messieurs, je vais faire une petite démonstration là maintenant, qui est un aparté, mais vous allez comprendre pourquoi je dis messieurs, parce que là j'ai vraiment besoin d'une demoiselle pour faire cette démonstration. Est-ce que vous voulez bien? Vous êtes d'accord? Fantastique. Venez. Regardez messieurs. Parce que pour les dames, il faut reconnaître, vous allez voir, ça fait plus bizarre si elles le savent qu'il faut. Alors, un geste qui ne se fait théoriquement plus vraiment. Quelque chose qui était fait avant. Et là maintenant c'est bien parce que comme on n'en a plus l'habitude, ça fait rupture de pattern. Quel est votre prénom? Clémence. Bonjour Clémence. Et vous faites le baise-main. Alors déjà, comme on n'a plus l'habitude, pas réellement, ça fait en effet déjà une rupture de pattern. D'accord? Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Si vous observez bien le bras de Clémence, regardez, le bras de Clémence, ça n'est plus tout à fait le bras de Clémence. Il est en train quelque part, voilà. Vous remarquerez bien que, voilà, il y a même un doigt qui commence à avoir une vie autonome, et cette main elle va commencer à se rapprocher de ce corps. Vous allez voir, et au fur et à mesure que la main va tout doucement d'elle-même se rapprocher, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous sentir vous aussi de plus en plus profondément relax. Simplement de plus en plus profondément relax. Au moment où la main va toucher l'épaule, vous pouvez vous sentir simplement aussi bien que vous le désirez. Rappelez-vous qu'il peut se passer que ce que vous désirez. Vos yeux peuvent se fermer ou rester ouverts, simplement. Et simplement et tranquillement. Vous laissez vous sentir bien. Messieurs, je vous rappelle que, voilà, Clémence à la main. Voilà. Tranquillement, voilà, c'est parti. Laissez-vous vous sentir bien. De toute façon, vous êtes en sécurité. Vous avez votre copine autour de vous, à côté de vous, là, qui est en train de vérifier qu'il ne se passe rien qui ne puisse se passer. D'accord? Voilà. Simplement, laissez-vous, donnez-vous l'autorisation de vous sentir bien. Tranquillement. Alors, messieurs, je ne vous dis pas naturellement d'aller jusque-là quand vous faites le baise-main. Non, ce n'est pas nécessaire. D'accord? Ici, on a été un peu plus loin, mais simplement, je vais reprendre la main de Clémence, ici, voilà. Ouvrez vos yeux. Simplement, au moment où je fais le baise-main, si, à ce moment-là, je vous propose de venir boire un café en ma compagnie. J'ai créé une nouvelle ouverture de pattern. J'ai créé une nouvelle ouverture de pattern à ce moment-là, et j'entre une suggestion qui aura beaucoup plus de facilité à aller s'installer à l'intérieur. Bon, je ne vous suggère pas, en effet, d'aller jusqu'à... Voilà. Jusque là. Non, parce que non, c'est par ici. Voilà, si vous tombez, c'est par là, parce que par derrière, c'est pas bien. Ça fait mal. D'accord? Reste avec nous. Voilà, laissez votre... Applaudissez Clémence. Voilà. Et il y a comme ça des centaines et des centaines de choses qu'on peut faire. Maintenant, la chose qu'on peut se poser, c'est, d'accord, ça c'est des gestes. Comment est-ce qu'on peut remplacer ça par des mots? Eh bien, les patterns, entre autres, et je dis, pas que les patterns, il n'y a pas que les ruptures de patterns. Mais les patterns, vous en avez aussi dans votre vocabulaire, vous en avez dans vos phrases, vous en avez dans la façon dont vous avez de parler, vous en avez dans vos intonations. Si je vous pose une question, maintenant, remarquez, si je vous pose une question maintenant, je parle comme si je vous posais une question, mais en fait je fais une affirmation. La réaction que vous avez, c'est d'avoir envie de répondre à une question. Là, aujourd'hui, à cette heure-ci, nous sommes tous ensemble. Question, vous me répondez oui. Alors qu'en fin de compte, c'est une constatation, par exemple. Donc, on peut amener alors à toute une série de choses. On peut utiliser les mots qui ont des valeurs différentes, au bon moment, aux bons endroits. On peut raconter une histoire. Vous avez vu comment j'ai commencé la conférence? J'ai raconté une histoire. Est-ce que vous avez remarqué que, en racontant cette histoire, la voix n'était pas toujours, non plus toujours la même? Ça veut dire que cette histoire, on peut l'intégrer à l'intérieur de vous. Et que dans l'histoire en elle-même, on va pouvoir intégrer des informations. D'accord? On peut tout transformer en mots. Et ces mots, en modifiant la structure de vos phrases, en modifiant les intonations, en modifiant les habitudes, eh bien, ils vont nous permettre de faire passer des idées. Parce que vous avez l'outil le meilleur outil possible pour réussir dans la vie. Vous avez un cerveau, et ce cerveau produit des idées. Simplement, ces idées, si vous ne savez pas les transmettre, elles feront comme nous un jour, elles vont finir par mourir.
et ça serait quand même malheureux. Alors autant les utiliser correctement et les faire passer correctement. Alors maintenant je vais vous poser une question. Qui aimerait avoir comme ça cette savoir simplement hypnotiser quelqu'un en quelques secondes? Alors ça c'est une hypnose légère, après on peut approfondir. Oui, c'est léger. Mais qui aimerait pouvoir hypnotiser quelqu'un comme ça en quelques secondes? On aime bien. Allez, ceux qui en ont envie. Et apprendre aussi un minimum à savoir comment utiliser les mots à la place. Hein? Eh bien, ceux qui en ont envie, nous allons vous faire une invitation. Pendant les 2 semaines qui vont venir, le samedi et le dimanche, enfin samedi ou le dimanche surtout, samedi ou dimanche la semaine prochaine et samedi ou dimanche la semaine suivante, nous organisons une journée. C'est la même journée les 4 jours, hein, donc c'est pas la peine d'y venir 4 fois. Donc, nous organisons une journée qui commence à 10 h du matin et qui se termine à 18 h. Pendant cette journée, vous allez apprendre à hypnotiser quelqu'un en quelques secondes. À la fin de la matinée, tout le monde aura hypnotisé quelqu'un et tout le monde aura été hypnotisé. Ça servira à quoi? À faire sauter toute une série d'a priori du genre « je ne suis pas hypnotisable », je ne suis pas capable d'hypnotiser. Tout le monde est hypnotisable, tout le monde est hypnotiseur. C'est pas dangereux, ça fait pas mal. Il n'y a jamais personne qui ne s'est pas réveillé. Normal, on ne dort pas. Et à partir de là, je commence à le démonter en profondeur, chaque induction que je vous fais, et je vous explique comment on le transforme en invisible. Alors le but, évidemment, de la journée, ce sera quoi? Il y a le fait de faire sauter ses a priori, de vous apprendre à hypnotiser quelqu'un, ce qui est quand même relativement amusant une fois de temps en temps, mais aussi, bien entendu, de vous donner envie de participer à la formation principale. Logique. Sur ces 4 journées, en général, je vais avoir quoi, entre 100 et 120 personnes, peut-être 140, qui vont participer. Il y aura 20-25 places disponibles pour la formation. Ça veut dire qu'il y aura au minimum une centaine de personnes qui n'y participeront pas. Mais je veux aussi que ces 100 personnes-là aient passé une bonne journée et appris quelque chose aussi qui pourra leur servir dans la vie de tous les jours. Alors on va vous distribuer maintenant